Merci Père Dana, bonsoir à toutes et à tous. J'ai écouté avec attention votre intervention. En 1983, j'ai été catéchisé à Salignan avec un manuel qui s'appelait Pierre vivante. C'était un peu l'emblème de la crise à l'époque. Et donc de se dire que voilà, le cardinal Ratzinger est venu en France parler de cela, c'est un peu une émotion de voir que finalement il a toujours voulu utiliser sa puissance intellectuelle au service des plus petits. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il fait la même chose sur le plan moral. Le 29 juin, pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, il a dit, quand on se rapproche de Saint-Pierre, donc du vicaire du Christ, on évite les erreurs de morale et de foi. Et donc voilà, je vais vous parler de la dictature du relativisme ce soir, parce que c'est une expression de Benoît XVI, mais que le Père Bernard emploie souvent. Et ce sera un peu le versant négatif. Et demain, ce sera plus sur la loi morale naturelle. Et en travaillant ce sujet, je me suis aperçu que là aussi, Benoît XVI donnait des orientations vraiment fantastiques pour nous. Alors, le relativisme, comment on peut le définir? Ce qui est sûr, c'est que cette expression de dictature du relativisme moral et éthique, Benoît XVI l'emploie depuis qu'il a été élu pape vraiment dans de nombreux discours. Ils sont innombrables. Par exemple, lorsqu'il a, devant toute l'Église italique qui était réunie pour son grand congrès à Vérone, il leur a dit de cette culture qui prédomine en Occident et qui voudrait se présenter comme autosuffisante, il en dérive une nouvelle vague d'idéologie rationaliste et de laïcisme pour laquelle ne serait rationnellement valable que ce qui peut être expérimenté et calculable. Alors que sur le plan de la pratique, la liberté individuelle est érigée comme valeur fondamentale à laquelle toutes les autres devraient se soumettre. L'éthique est ramenée entre les limites du relativisme et de l'utilitarisme en excluant tout principe moral qui soit valable et contraignant en lui-même. Il n'est pas difficile de voir que ce type de culture représente une rupture radicale et profonde avec le christianisme. Et ce constat, il l'avait formulé déjà en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans un document auquel je vous renvoie, qui est, je pense, un des plus importants de ces dernières années pour vraiment les laïcs, pour soutenir leur action, leur conscience. Donc la note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. La vie politique, en fait, c'est la vie vue de la cité, au sens large. Et dans ce texte, le cardinal Ratzinger écrit « La société civile se trouve aujourd'hui dans un processus culturel complexe qui signale la fin d'une époque et l'incertitude pour les temps nouveaux qui pointent à l'horizon. On constate aujourd'hui un certain relativisme culturel qui se révèle dans sa nature comme un système et une défense d'un pluralisme éthique favorable à la décadence, à la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle. Donc un système dominant, ce relativisme postule finalement que toutes les conceptions du bien se valent, tous les choix moraux concernant la vie de l'homme se valent. Ils sont soumis à des orientations variables et transitoires. L'éthique est absolument autonome, émancipée de toute catégorie morale fondamentale, de tout invariant anthropologique. On a donc en fait une crise du fondement et une crise de l'universalité, puisqu'aucune valeur ne peut rassembler les hommes ultimement. Lorsqu'il a rencontré des évêques suisses, en aparté, il leur a dit, ça a été retranscrit dans l'Osservatore Romano, Benoît XVI leur a dit « La vérité se heurte à une conscience contraire de la société qui possède pour ainsi dire une sorte d'anti-moralité, laquelle s'appuie sur une conception de la liberté qui est considérée comme la faculté de choisir de façon autonome. » Et ça, on le voit par exemple dans la bioéthique. Cette semaine, il y a un nouveau rapport qui est sorti, on est entré au 7e, on a des milliers de pages sur la bioéthique, et qui vient de dire le contraire sur certains points de ce qu'avait rendu la mission parlementaire il y a à peine 4 mois, en disant qu'il faut autoriser le clonage en France. Voyez, on ne sait plus sur quoi fonder nos décisions.
Seule la science, finalement, a gardé une autorité. Seule la science peut être l'objet d'une approbation dans l'espace public, alors que nous n'avons plus de science de ce qui est bon pour nous. Il y a un philosophe qui s'appelle Pierre Manon qui dit voilà, il n'y a plus de science de ce qui est bon pour l'homme, parce que ce qui est bon pour nous, individuellement et collectivement, nous l'inventons par nous-mêmes et pour nous-mêmes, à chaque instant, en toute liberté. Ce qui est bon pour nous n'appartient pas au domaine de la science, mais à celui des valeurs. Et ces valeurs, nous les créons librement. Et ça, ce décrochage entre science et morale, Benoît XVI l'a parfaitement vu également. Il disait à un congrès international sur la loi morale naturelle, justement organisé par l'Université du Latran, il leur disait « Il ne fait aucun doute que nous vivons une période de développement extraordinaire en ce qui concerne la capacité humaine de déchiffrer les règles et les structures de la matière. Nous voyons tous les grands bénéfices de ce progrès, ainsi que les menaces, malheureusement, d'une destruction de la nature à cause de la force de nos actions. Mais il existe un autre danger, moins visible, mais non moins inquiétant. La méthode qui nous permet de connaître toujours plus à fond les structures rationnelles de la matière nous rend toujours moins capables de percevoir la source de cette rationalité, la raison créatrice. Le fait que la nature, l'être même de l'homme, ne soit plus transparent pour un message moral, crée un sentiment de désorientation qui rend précaire et incertain les choix de la vie quotidienne. Et disait-il, naturellement, cet égarement frappe les jeunes. Donc on a vraiment une dissociation entre la connaissance scientifique, dans laquelle la morale et l'éthique n'ont plus aucune place, et le monde des valeurs où règne le relativisme. Donc on a un positivisme moral, on va avoir une succession d'avis au fil du temps qui se contredisent les uns les autres et qui vont en général vers plus d'aggravation. Et à ce positivisme moral correspond un positivisme juridique. C'est-à-dire que la loi, on ne va pas la fonder sur le bien, elle va être détachée de tout fondement éthique et rationnel, et dans le meilleur des cas, la raison est réduite à un rôle purement procédural. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, on a parlé des états généraux de la bioéthique, donc il y avait une procédure, il fallait réunir un certain nombre de personnes, tirer au sort, leur demander tel ou tel avis dans telle ou telle condition, et au final, ce qu'elles allaient dire, ça allait être une vérité qui allait pouvoir s'imposer aux législateurs. Donc on ne sait plus ce qu'est la raison, donc finalement on la met comme ça dans une procédure pour essayer d'aboutir à une vérité consensuelle. Et le plus éminent tenant de ce positivisme juridique, c'est un juriste qui s'appelle Hans Kelsen. Et ça, Joseph Ratzinger l'a analysé dans une conférence de 1984. Donc, finalement, c'est intéressant de revenir à toutes ces conférences des années 80. On se demande d'ailleurs, on comprend pourquoi il a été certainement très attaqué pour écrire des choses à cette époque-là. Et Karl Ratzinger s'intéresse à la philosophie juridique et politique de Hans Kelsen, qui domine complètement la scène juridique en écrivant un ouvrage qui est énormément lu, qui s'appelle La théorie pure du droit. Et en fait, il parle de la célèbre question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Et Kelsen dit, la question de Pilate nous montre que la vérité est inatteignable. Et Joseph Ratzinger commente, Pilate le comprend ainsi. On s'en rend compte à ce qu'il n'entend même pas de réponse, mais se tourne immédiatement vers la foule. D'après Kelsen, il a donc soumis la décision de ce cas difficile au vote du peuple. Kelsen pense que Pilate agit ici en parfait démocrate. Comme il ne sait pas ce qui est juste, il laisse la majorité décider. Pilate devient ainsi la figure emblématique de la démocratie relativiste et sceptique qui ne s'appuie pas sur des valeurs ni sur la vérité, mais sur des procédures. Ça, il le disait déjà Karl Ratzinger dans les années 80. Alors, que devient la conscience dans ce climat délégué? La conscience, elle est libre de déterminer les normes de son agir moral. Elle refuse toute vérité qui viendrait la remettre en cause. Elle est, nous dit Karl Ratzinger, le manteau protecteur de la subjectivité sous lequel l'homme peut s'abriter et se cacher. Donc cette anthropologie ultralibérale arrache la personne à l'empire de la raison, du logos, comme il dit, en l'instituant entité souveraine,
capable de décider par soi-même des cadres moraux de son séjour dans la cité. Le relativisme engendre ainsi un subjectivisme radical qui n'aurait de compte à rendre à qui que ce soit. Et la conscience subjective ne peut évidemment produire qu'une vérité subjective valable pour l'individu et le groupe auquel il appartient. Et finalement, ce relativisme, il enchaîne l'homme à ses propres options. Et c'est pour ça qu'il y a cette lutte, vraiment qu'il se met au service, vraiment, il utilise toute son intelligence, Benoît XVI, pour lutter contre cette dictature du relativisme, parce que, évidemment, ça conduit vers le malheur, choisi entre le bonheur et le malheur. En fait, Benoît XVI va jusqu'à évoquer une apathie et un dégoût de l'intelligence à l'heure actuelle. Il dit même qu'il n'y a même plus de véritable débat, comme il pouvait y en avoir au Moyen-Âge, ou au moins il pouvait y avoir Dominique ou Thomas d'Aquin affronter les hérétiques en place publique, là c'est même plus possible. Et il le dit dans un discours qu'il a prononcé devant l'Académie pontificale relative. Dans la phase actuelle de la sécularisation appelée post-moderne, non seulement le refus de la tradition chrétienne grandit, mais l'on se méfie également de la capacité de la raison à percevoir la vérité et on s'éloigne du goût de la réflexion. On pourrait multiplier les exemples, en tout cas dans le champ de la bioéthique, pour tout ce qui concerne l'avortement, la recherche en embryon. On n'a jamais eu autant d'arguments pour arrêter ces pratiques, d'arguments raisonnables, et pourtant il y a une fuite en avant qui est toujours plus impérative. C'est que le relativisme, c'est ça sa grande victoire, atteint le cœur et l'intelligence. En fait, cette victoire, c'est que la conscience réfute jusqu'à l'existence d'une vérité morale. C'est même plus l'histoire qui a... On ne sait plus où est le bien, c'est qu'on perd cette notion qu'il existerait un bien et un mal. La conscience, dit Benoît XVI, qui est un acte de la raison qui, normalement, vise la vérité des choses, cesse d'être une lumière. Elle devient une simple toile de fond sur laquelle la société des médias projette les images et les impulsions les plus contradictoires. En fait, la conscience, si vous vous rappelez de votre année de philo en terminale, elle est prisonnière de la caverne mise en scène par Platon au livre 16 de la République. Jouer des illusions et des ombres des opinions les plus diverses. D'où le rôle des lobbies, des sondages, de l'orchestration d'affaires. Parce qu'il faut jouer sur les passions, sur les sentiments, il faut travailler l'opinion publique, il faut la manipuler. Toutes les options se valent, vous êtes libre de penser comme vous le souhaitez, nous dit cependant la modernité. Aucune autorité n'exercera sur vous une coercition, nous dit l'idéologie relativiste qui se présente sous les atours de la tolérance. Mais parce qu'il faut quand même une base minimale pour organiser la vie commune, il va falloir un critère pour déterminer ce moins-disant éthique entre les diverses opinions. Alors comment on va le déterminer? Vous avez déjà une première réponse, évidemment avec le consensus de la majorité. Et le problème, c'est que, comme Benoît XVI le dit, alors c'est une homélie improvisée du 15 avril 2010, une homélie qui a été donnée aux membres de la commission pontificale d'éthique. Alors, le problème avec Benoît XVI, c'est qu'il y a des textes comme ça, on se dit, oh là là, le titre, je ne vais pas lire, ça doit être un texte très important. Et il y a plein de comme ça, de textes improvisés, de réponses à des questions, où il y a des perles, et il faut vraiment tout lire ce qu'il écrit, parce que voilà, il y a des choses très importantes. Alors, Benoît XVI, au cours de cette homélie, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, le consensus de la majorité est l'instance suprême à laquelle l'homme moderne obéit. Alors même que ce consensus, dit-il, est aujourd'hui un consensus dans le mal. Une espèce de pensée unique, éthiquement correcte, qui régente les consciences. D'où le terme de dictature du relativisme. Parce qu'on pourrait parler de... Il y a des penseurs relativistes, il y a des grands penseurs américains qui défendent le relativisme, qui en parlent comme une théorie très aboutie. Et par contre, ils n'en parlent pas en tant évidemment comme une dictature. Et donc c'est ce terme qui est la marque de Benoît XVI. Aujourd'hui, dit-il, il existe des formes subtiles de dictature. Un conformisme qui rend obligatoire de penser comme tout le monde, d'agir comme tout le monde.
les agressions subtiles contre l'Église montrent que ce conformisme peut vraiment être une véritable dictature. Ou évidemment, dès qu'il y aura eu par exemple l'affaire du préservatif comme de grossesse en Afrique, une réaction en chaîne très très importante, ou l'histoire de l'avortement au Brésil il y a 1 an, etc. Parce qu'il s'agit vraiment de ne pas laisser à l'Église s'exprimer sur la place publique et de défendre la cohérence de son enseignement. Donc tout se passe comme si la propension de notre culture à marteler que tout se vaut marginalisait quiconque penserait autrement. Alors, vous avez un penseur agnostique, Alexis de Tocqueville, qui prophétise presque cela au XIXe siècle, dans une page fameuse. Il dit la majorité trace un cercle formidable autour de l'avancée. Il parle en fait de la démocratie, vous savez, il y a écrit de la démocratie en Amérique. Et il annonce le règne de cette démocratie. Au-dedans de ces limites, de ce cercle, la personne est libre. Mais malheur à elle si elle ose en sortir. Ce n'est pas qu'il ait à craindre un auto-da-fé, mais il est en but à des dégoûts de tout genre et à des persécutions de tous les jours. La carrière politique lui est fermée. Il a offensé la seule puissance qui a la faculté de nous payer. On lui refuse tout jusqu'à la gloire. Avant de publier ses opinions, il croyait avoir des partisans. Il lui semble qu'il n'en a plus maintenant qu'il s'est découvert à tous. Car ceux qui le blâment s'expriment hautement, et ceux qui pensent comme lui, sans avoir son courage, se taisent et s'éloignent. Il cède, il plie enfin sous l'effort de chaque jour et rentre dans le silence, comme s'il éprouvait des remords d'avoir dit vrai. Des chaînes et des bourreaux, ce sont là les instruments grossiers qu'employait jadis la tyrannie. Mais de nos jours, la civilisation a perfectionné jusqu'au despotisme lui-même. Le despotisme, pour arriver à l'âme, frappait grossièrement le corps. Et l'âme, échappant à ses coups, s'élevait glorieuse au-dessus de lui. Mais dans les républiques démocratiques, ce n'est point ainsi que procède la tyrannie. Elle laisse le corps et elle va droit à l'âme. Le maître ne dit plus, vous penserez comme moi ou vous mourrez. Il dit, vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie vaut bien, tout vous reste. Mais dès ce jour, vous êtes devenu un étranger parmi nous. Et ça, c'est vrai que quand on voit le parcours nous-mêmes du Saint-Père, et puis on a des exemples autour de nous de catholiques, parce qu'à un moment donné, vont dire la vérité dans tel ou tel endroit, vont subir cette marginalisation.